Hello, hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais vous embarquer avec moi toute cette semaine. On est lundi 18 août, il est 8h47 et on est arrivé à Dubaï dans la nuit de vendredi à samedi. Enfin, on a pris l'avion dans la nuit de vendredi à samedi. On est arrivé samedi matin très tôt, donc à 6h. On a commencé à visiter des appartements, un appartement notamment hier, sauf qu'en fait j'ai vlogué mais j'avais pas encore fait l'intro du vlog, donc du coup je vais vous mettre les images de la visite d'hier juste après l'intro. Voilà, du coup là aujourd'hui on va à Sharjah pour récupérer des papiers, nos Emirates ID. On va aussi aller chercher nos permis de conduire pour pouvoir conduire ici parce que c'est pas les mêmes permis qu'en France. Donc voilà, on a pas mal de choses à faire en termes d'administratif. On va sûrement aussi aller voir des voitures, visiter d'autres apparts. Enfin, en fait, toute cette semaine, ça va être ça, visite d'appart, de voitures, en espérant qu'on trouvera une pépite d'appartement dans lequel on se sentira bien. Le building dans lequel on est là actuellement, il est vraiment top, top, top. Donc on doit visiter un appartement d'une chambre qui est juste à côté là. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans ma petite semaine. Bon, on vient de visiter un appartement dans le building qui est juste derrière moi. C'est le premier appartement qu'on visite. Il était pas mal. Je vais vous mettre des petites images, ce que j'ai filmé à l'intérieur de l'appart. Il était pas mal, mais une toute petite salle de sport. Et la piscine, c'était pas mal, mais c'est mieux ici. Ouais, mieux, c'est mieux là où on est actuellement en Airbnb. Et comme c'est un immeuble dans lequel on hésite à aller vivre, on va attendre de visiter un appartement avec une chambre du coup, puisque là on est dans un studio. Donc voilà, on continue nos petites recherches. Coucou, me revoilà, il est 17h30, on est toujours lundi. On a été ultra productif aujourd'hui, on a été quasiment toute la journée sur la route, on n'a pas arrêté. Mais bonne nouvelle, on a tous les deux récupéré notre Emirate ID, notre carte physique. On a aussi pu faire nos permis de conduire Emirati, du coup, donc on peut conduire ici parce qu'avec le permis français, on ne peut pas, à part si on est touriste, mais du coup, comme on est résident, il nous faut un permis Emirati. Donc on a récupéré, on a fait nos permis. Mathieu a ouvert un compte en banque, moi ça n'a pas fonctionné, donc il va falloir que je me repenche sur le sujet. Là, du coup, on fait différentes concessions, différents garages pour pouvoir acheter une voiture. Pour le moment, on n'a pas de touche extrêmement précise. On sait pas trop, on regarde, on tâte un peu le terrain, on regarde ce qui peut être envisageable d'acheter. Voilà, on est content parce que là, il y a le gars du coup de la sécurité de notre immeuble là qui nous a appelé pour nous dire qu'il y avait un appartement, un one bedroom qui était disponible. Donc en rentrant, on va aller le visiter. Et puis voilà, je vous ai rien montré, j'ai pas bien fait mon boulot. Je vais essayer de vous montrer plus de choses puisque là vous me voyez seulement, mais vous voyez pas ce qu'on fait. Donc je vais vous montrer la voiture là qu'on va aller voir. Voilà, je vais me rattraper. Bon, Mathieu vient d'essayer cette voiture à l'instant. Je veux pas du tout qu'on achète ça, moi, je veux un 4x4. Mais bon, il voulait se faire un petit kiff et l'essayer, donc c'est une Camaro. Bon, on vient d'arriver dans le garage. On est venu hier, en fait, on voulait voir une voiture, mais elle y était pas. Et franchement, je crois qu'on a trouvé exactement la voiture qu'on veut, je vous montre. C'est un petit 4x4. Franchement, c'est pas mal du tout. Je vous montre la voiture. C'est plutôt canon, hein. T'aimes bien, chat? C'est assorti avec ta tenue. Et la couleur, c'est trop bien, je trouve, par contre, parce qu'avec le sable et tout, vraiment pas mal cette bagnole. Moi, je valide, hein. C'est ma préf de toutes celles qu'on a vues. Non mais trop bien, le mec de la concession nous a laissé aller essayer la bagnole tous les deux. Jusque-là, les bagnoles qu'on a essayées, il y avait le mec avec nous, genre normal. Et là, il nous a dit, allez faire un petit tour tranquille de 10 minutes et on se retrouve après. Franchement, moi j'ai un gros coup de cœur pour cette voiture. Mathieu, il s'extasie jamais vraiment. Moi, je m'extasie toujours dès qu'il y a un truc qui me plaît vraiment. Ouais, donc franchement, non, vraiment, moi, pour le moment, c'est ma favorite. Ma number one. De toutes celles qu'on a vues, pour moi, c'est la plus confort, c'est la plus jolie. Elle est hyper spacieuse, elle est en hyper bon état. Surtout, elle a 50 000 bornes. Donc franchement, moi, je suis pour celle-ci. Je l'annonce. À suivre, je vous dirai ce qu'on fait. Morning, on est mardi 17 août, il est juste 7h du mat, je me suis réveillée à 6h45 et je suis déjà ready pour aller faire une petite séance de sport.
On reprend les bonnes habitudes, c'est ce que j'avais dit quand j'arrivais à Dubaï. Ça faisait plus de 6 mois que je n'avais pas fait de sport. Je m'étais un petit peu laissée, on va dire, happer et prendre par le quotidien, par le boulot, etc. Mais là, c'est plus possible parce que ça me fait trop du bien de faire du sport et j'en ai clairement besoin en fait pour me sentir bien, productive et juste en pleine forme en fait pour mon corps, pour ma santé. Donc voilà, j'ai recommencé hier. Hier, c'était la première séance. J'ai fait les fessiers, c'était hyper dur. J'ai des courbatures de la séance d'hier. Et là, du coup, je vais faire haut du corps, abdos. Je commence toujours par un petit warm-up. Hier, j'ai fait 10 minutes de vélo, 10 minutes de rameur. Là, je vais faire 10 minutes de tapis et 10 minutes d'elliptique. Et après, je ferai ma séance d'abdos. Et je voulais quand même vous montrer la salle de sport. Alors, elle n'est pas incroyable, mais en fait, quand tu loues un appartement ici à Dubaï, tu as accès à la salle de sport directement et à la piscine. C'est inclus dans le prix de ton loyer. Donc franchement, on va pas s'en plaindre, c'est juste en bas de l'appart. Et franchement, c'est quand même vraiment bien. C'est du bon matériel en plus. Donc il y a 2 vélos, un vélo elliptique, 2 tapis, un rameur. Là, il y a de quoi faire des tractions, un élastique. On a des petites kettlebells, des tapis. Enfin, il y a quand même pas mal de matos. Là, il y a un banc, ça je sais pas à quoi ça sert. Il y a des petites machines. Il nous manque 1 ou 2 machines, mais franchement, il y a des poids, des haltères, un banc. Et là, tu as un grand miroir. Donc franchement, elle est vraiment, on va dire, suffisante pour mes besoins à moi en tout cas. Mathieu, je pense qu'il lui manquera 2-3 trucs, mais ça va suffire aussi. Donc voilà, c'est parti! My God, je viens de finir ma séance de sport, il est 8h. J'ai pas filmé parce qu'il y a du monde qui est arrivé, donc voilà, ça se fait pas trop de filmer les gens en train de faire du sport. Mais j'en ai chié ma race, il y a un point. Là, j'ai mal partout. Je pense que j'avais en plus d'hier les courbatures. Et franchement, là, j'ai vraiment... J'ai mal, j'en ai chié. Genre, je me rends compte que c'est un truc de ouf quand tu t'arrêtes de faire du sport pendant un petit moment. Mais genre, tu n'es plus capable de rien. Enfin, genre, je suis assez choquée. J'arrivais même pas à faire des abdos normaux. Enfin, wow, j'en ai tellement chié. C'était hard. Je me suis sentie nulle à un moment donné. Je me suis dit, mais non, Camille, sois indulgente envers toi-même. Ça fait 6 mois que t'as pas fait de sport. Tu vas réussir à réatteindre ta condition physique, la condition physique dans laquelle tu étais il y a quelques mois de ça. C'est normal que j'ai pas la même condition que quand je faisais du sport. Mais waouh quoi, ça me choque. Je crois que j'ai jamais été dans une aussi mal condition physique. Je sens que je vieillis aussi, je viens d'avoir 28 ans. Mais waouh quoi, il y a vraiment du taf. Me revoilà, il est 9h10. Ça va peut-être résonner un petit peu, mais on est du coup dans un des appartements de l'immeuble dans lequel on est en Airbnb parce qu'on a eu un gros coup de cœur. Et donc du coup on visite des appartements ici. Et franchement, c'est canon. Il y a juste un petit hic là du coup, c'est que on n'a pas la vue sur la cour intérieure, on a la vue sur l'extérieur et donc il y a un peu plus de bruit, il y a des buildings et tout, c'est pas très joli. Mais sinon, le one bedroom, l'appartement, il est vraiment calme. Là, on a du coup la grande pièce à vivre avec du coup la vue sur la cuisine. Et du coup, comme je vous disais, en fait, si on sort là, en fait, il y a le grand balcon. Mais du coup, on a la vue sur l'extérieur, quoi. C'est pas ouf. Il y a les clims en face qui font pas mal de bruit. Je sais pas si vous allez entendre. Mais nous, on voulait vraiment un appart sur vue cour intérieure. T'en penses quoi? T'as vu la porte? Oui, j'avais vu dans l'autre. Je l'ai pas vu moi. Il est 10 fois plus propre que l'autre. Hein. Oui. T'en penses quoi? Bah, j'en pense que j'aime pas cette vue. On est d'accord. J'avais peur que tu me dises est-ce que tu es prête à prendre l'appart si on a une vue comme ça? Moi, j'avoue que non. En fait, l'immeuble sert à rien si on a cette vue, je trouve. Je préfère craquer le budget et avoir une vue intérieure. Moi aussi. Bon, après la visite de l'appartement, on est venu pour voir une voiture. En fait, c'est exactement la même que celle qu'on a vue hier soir, sauf qu'elle est d'une autre couleur. Parce que Mathieu a essayé de négocier le prix de celle d'hier et le mec était pas... Enfin, il a négocié quand même un petit peu, mais pas autant qu'il aurait voulu. Et en fait, on en a vu une autre, c'est exactement la même, c'est juste qu'elle n'a pas la même couleur. Et elle est beaucoup moins chère, de 2000 €. Donc franchement, on hésite. Et puis moi, je trouve que la couleur est quand même sympa. J'ai eu un coup de cœur hier sur la sable, celle qu'on a essayée. Mais là, franchement, je la trouve quand même canon. Je vous montre. C'est exactement la même. Hein. C'est juste qu'elle est bleu foncé. Et l'intérieur est en cuir beige aussi.
C'est vraiment la même. Sauf que celle-là, par contre, elle a les vitres vite teintées. Et comme on veut faire les vitres teintées sur celle qu'on aura, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. On hésite. Elle est très jolie. Tu en penses quoi? Il hésite. Me revoilà. Il est 21h et on vient de faire des petites longueurs. On est à la piscine. Mathieu, d'ailleurs, il est encore dans l'eau. Il est juste là. Coucou. T'es bien? Very good. Tu as l'air très à l'aise. C'est trop beau le soir. Regarde notre résidence avec la piscine allumée. C'est trop bien. Et on a une annonce à vous faire. On a acheté la voiture bleue qu'on a vue tout à l'heure. Coucou, on est mercredi, il est 15h45. J'ai absolument rien vlogué de la journée. Je crois que juste que j'ai vlogué un plan ce matin où je suis en train de nager, puisque ce matin, j'ai pas fait une séance de sport à la salle, j'ai fait de la nage, puisque j'ai la chance d'avoir une piscine juste en bas de l'appart, donc j'en profite. Voilà, c'était ça ce matin, sachant que j'ai des courbatures de la mort qui tuent, puisque j'avais pas fait de sport depuis 6 mois, donc là forcément de s'y remettre, j'ai mal absolument partout, donc je me voyais absolument pas faire une séance classique ce matin. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé ce midi et après, on a fait une grosse sieste. Franchement, ça me fait bizarre parce que je faisais plus de sieste. Et là, depuis qu'on est arrivé, j'ai fait 2 fois une sieste d'1 heure, 1 heure et demie à chaque fois. Donc voilà, c'est pas dans mes habitudes, mais c'est pas très grave, c'est que j'en ai besoin et c'est que ça me fait du bien. Et là, mon petit chéri m'a ramené, il est parti dans une petite supérette qui est à côté de l'appart, qui est vachement bien, hein. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Il m'a ramené un petit café parce qu'on n'a pas de cafetière ici. Et franchement, de ne pas boire de café, ça fait trop bizarre. Ah, mais mon cœur, tu vois, c'est pas un ice latte. Mais il est tiède, ça va aller, il est pas chaud. Mais il m'a pas ramené qu'un café. Il m'a ramené quelque chose qui me fait envie depuis... Ça fait combien de temps que je parle de ça? Depuis qu'on est là, ça Mais fait non, 2 jours. à Budapest, j'en parlais Ah oui. déjà. Quand je suis rentrée en France, j'en ai pas mangé. Il m'a ramené... T'as pris un truc pour toi aussi? Bien sûr. Attendez, je vais faire un petit unboxing. T'as pris quoi pour toi? Il m'a ramené quelque chose que je n'ai pas mangé quand on était en France, alors que c'est clairement c'est une spécialité française, c'est une pâtisserie française. Il m'a ramené... Attendez, je vais vous poser. Il m'a ramené un de mes desserts préférés. Une tarte au citron meringuée. Et toi, t'as pris quoi? Tu me montres. Un petit éclair, c'est quoi, noisette? Ouais. Oh, ça a l'air trop bon, on va se régaler. Et ces cups de café là, c'est ce qu'on était en train de se dire, elles sont méga belles, elles sont hyper quali. Franchement, Grandiose, on va faire de la pub pour Grandiose. Hein. Et de l'autre côté, il y a un petit message. Il y a écrit quoi? Vas-y, fais-moi. Café netting. C'est quoi la translate? Ça veut dire la que tendance. on ne rien avant de boire un café. Elles sont trop belles les cups. T'as trop envie de goûter? C'est pas sucré du coup? Elles sont trop belles. Tu sais que vraiment, moi je trouve que le café n'a pas le même goût dans une belle cup. Ah, la tarte au citron, j'en ai trop envie. C'est bon chérie? La pâtisserie? Oh, j'adore. Le goûter de rêve. Merci Bébec. Trop bon. Il est 20h, on mange dehors, il fait chaud, mais ça va. Et on finit les restes de ce midi, c'est des petites boulettes des kefta avec pâtes, sauce tomate, gruyère râpée. C'est pas du tout un plat d'été, mais c'est bon. Oh, j'espère tellement qu'on va avoir l'appart. Ah oui, ça vient. Bon, on est toujours mercredi soir, il est 21h30. On a mangé tranquillement sur la terrasse et Mathieu est parti à la piscine nager un petit peu là, il y a, je dirais, une petite 10-15 de minutes. Moi, j'étais en train de chiller, de regarder des petites vidéos YouTube tranquillement à l'appart. J'avais pas forcément envie d'aller me baigner, je me suis baignée un petit moment ce matin, donc j'avais pas trop envie.
Mais j'en profite qu'il soit pas là parce qu'il s'est acheté cette chose. C'est quand qu'il a acheté ça? Il y a 2 jours, dans la petite supérette dont je vous parlais tout à l'heure, dans laquelle il a acheté le petit goûter tout à l'heure, cet après-midi. Il a acheté ce truc. Et franchement, c'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé de toute ma vie. C'est très simple, vous allez voir. Mais j'en profite qu'il soit pas là pour en manger parce que il m'interdirait presque d'en manger, ce petit coquin. Ça s'appelle Pecans. Et en fait, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est en fait. C'est incroyablement bon. C'est des noix de pécan qui sont enroubées, enroulées pas du tout, qui sont enrobées de chocolat noir. Et comment vous dire, c'est très très bon. Et du coup, moi je vais aller, je pense que je vais aller me coucher. En fait, on a fait une sieste d'1h30 tout à l'heure. Je ne suis absolument pas fatiguée. Donc, ou je continue de scroller, mais ça me saoule. Deuxième option, c'est quelque chose auquel je pense depuis un petit moment. Je refais mon vision board parce que mon vision board est, je crois que je l'ai fait au mois de janvier. On est au mois d'août, ça fait 8 mois. Mes objectifs, ma vie, tout a évolué autour de moi. Donc, je pense que je vais refaire mon vision board. Est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que j'attends? Je ne sais pas. En fait, il y a 3 choix. Ou je scrolle, j'ai pas envie, ça me saoule, j'arrête. J'ai scrollé là 10 minutes, ça me saoule. Ou deuxième option, je fais mon vision board. Ou troisième option, je me mate des vidéos et des vlogs sur YouTube. Est-ce que je me lance dans un vision board à cette heure-ci? Après, il est que 21h30. Je pense que je vais me coucher dans 1 heure. Vision board, ça peut être une bonne idée. Je pense que je vais faire mon vision board. Puis je le commence, c'est pas très grave si je le finis pas. Moi, je vais faire ça. Je vais aller me chercher de l'eau pétillante, bien fraîche. Et je vais faire mon vision board. Hello, on est jeudi 21 août, il est ici 9h23, donc en France 7h23. Et j'ai un call du coup à 9h30 avec une de mes élèves, 7h30 pour elle, elle est matinale. Et du coup, on a découvert un endroit dans le building dans lequel on est qui est juste incroyable pour pouvoir bosser au calme en fait, puisque là on est dans un studio, donc on n'a pas vraiment notre espace à chacun avec Mathieu. Et donc pour prendre des appels, etc., ça peut vite être dérangeant pour l'autre. Donc c'est chouette qu'on ait pu trouver cet endroit. Et franchement, mais c'est hyper calme. Je vais vous montrer, c'est vraiment trop canon. Je me dépêche parce que mon call commence en 5 minutes. Ça se présente comme ça. Donc là, je me suis mise à l'étage avec mon PC. Je me suis posée là. C'est vraiment super canon. Et en fait, en bas, il y a pareil tout un espace avec canapé, une table. Enfin, franchement, c'est trop bien. Les 2 fois où on est venu voir ici, du coup, il n'y avait personne. Donc franchement, je pense que les gens n'utilisent pas cet espace. Donc c'est cool. Même quand on aura l'appart. Ah oui, non, je vous ai pas dit ça. Mais en gros, on a visité un appart hier, un one bedroom dans cette résidence parce qu'on a vraiment eu un grand coup de cœur. Donc on attend la réponse du propriétaire. On croise les doigts. On a fait une proposition hier qui n'a pas été acceptée. Donc on en a fait une deuxième, à voir si elle est acceptée. Je pense que ça va le faire. Mais voilà, du coup, ce serait pour un aménagement le 7 septembre, donc dans un petit moment. Mais c'est pas grave, on est prêt à attendre parce que vraiment, c'est un gros coup de cœur. Que ce soit au niveau de la résidence ou de l'appartement, on est vraiment fan. Donc voilà, et puis ce que je veux dire, c'est que même quand on aura le one bedroom, ça nous permettra, parce qu'on aura un bureau pour moi dans la chambre et un bureau pour Mathieu qui sera dans le salon. Mais ça nous permettra quand même d'avoir cet espace, de venir faire des calls si on veut, de faire des réunions, peu importe. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Donc voilà, je vais faire mon call avec mon élève. Je vais vous prendre, je pense, quelques images. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Il faut que tu prennes conscience que c'est pas forcément facile ce que je vais te dire, mais je pense que ça peut t'aider et c'est aussi mon rôle de coach. C'est que si tu ne fais pas les choses, tu pourras continuer de te plaindre, d'avoir peur ou de ne pas avoir la vie que tu veux. Mais tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Tandis que si tu essaies au moins de faire les choses, si tu essaies au moins de le faire, de prendre 5 minutes pour toi, pour faire de la respiration, prendre 5 minutes pour écrire dans un journal ce que tu ressens, tes émotions, essayer de parler un petit peu, de faire un peu plus de formation, de setting, réussir à avancer. En fait, je pense que tu
de ce que tu me partages, tu vois le sommet de la montagne et tu te dis c'est inatteignable, c'est impossible. Sauf que tu essaies même pas de monter la première marche et tu te décourages et tu procrastines parce que tu te dis c'est trop dur. Good morning, on est vendredi 22 août, il est 9h47 et je suis rentrée de la salle de sport il y a à peu près 20 minutes je dirais. Je me suis fait un petit ice latte, on a enfin acheté du café. En fait, on n'a pas de machine à café ici, du style Nespresso ou quoi. Et donc, comme il n'y a pas de machine à café, on ne savait pas comment faire, on ne pouvait pas boire de café. Et en fait, on a trouvé dans un placard une cafetière à presse froide, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Où dedans, on a juste à mettre du café moulu et de l'eau chaude. Et en gros, ça presse le café. Et donc, j'ai pu me faire mon premier ice latte. Ça fait une semaine qu'on va boire des cafés à l'extérieur ou quoi. Sauf que 5 balles le café, puis 5 balles le café, puis 5 balles le café, ça fait vite des frais. Je trouve qu'ils sont un peu inutiles, sachant qu'on peut faire le café à la maison. Donc voilà, je suis très contente. Je me suis fait mon ice latte. La séance de sport était plutôt chouette. Je sens que je suis de plus en plus efficace au bout d'une semaine. Et que j'en chie un peu moins. Pour autant, j'ai les courbatures des autres séances. Donc je suis quand même hyper contente. Mathieu est aussi à la salle de sport là. Il s'est chauffé aussi pour reprendre le sport. Lui, ça fait encore plus longtemps que moi qu'il n'en avait pas fait. Donc je suis trop fière de lui, je suis trop contente. Ça va être notre motivation à tous les deux. Donc c'est trop chouette. Hier soir, on était en live de groupe avec les filles de la Liberty Girl Academy. Donc ce matin, au réveil, j'ai posté le replay. J'ai fait un petit récap pour celles qui n'étaient pas disponibles et c'était un super live, franchement on a abordé plein de choses, il y avait des nouvelles tech donc c'est trop cool, je suis trop contente de ce que la Liberty Girl Academy est en train de devenir, franchement c'est trop chouette, il y a vraiment une trop belle énergie qui se dégage de chacune des femmes qui ont rejoint mon accompagnement, donc c'est trop chouette et puis on s'apporte vraiment toutes mutuellement, donc génial. Et donc là, je bois mon café. Je pense que je vais aller une petite heure à la piscine parce que l'après-midi, c'est juste impossible, il fait beaucoup trop chaud. Donc je pense que je vais aller une petite heure à la piscine, nager un peu, faire bronzette. Je pense que je vais me prendre un livre et puis après, ce sera boulot tout le reste de la journée. Et coucou, on est samedi 23 août, il est 15h45 et du coup, je viens de me poser là, il y a une petite demi-heure sur la terrasse pour bosser un petit peu. Il fait chaud, mais franchement, on est à l'ombre, donc on est plutôt pas mal. Et pour être très honnête avec vous, en ce moment, les matinées, c'est plutôt chill. Enfin, c'est plutôt chill. Il n'y a pas trop de boulot le matin. Je fais ma séance de sport ou je vais à la piscine. Et comme l'après-midi, il fait assez chaud, on reste à l'intérieur et puis on en profite pour bosser. Donc voilà, j'ai pas trop vlogué hier, juste un petit passage. Là, j'ai pas vlogué aujourd'hui non plus, donc je me suis dit, allez Camille, allume ta caméra, montre un petit peu ta life. Et puis voilà, surtout que là, j'ai été bloquée pendant 24 heures sur WhatsApp, donc je pouvais pas du tout faire mon setting. Donc je me suis dit, allez, là, je m'y mets, je me fais une grosse session d'1 heure, 1h30 de setting. Je réponds aux demandes, aux messages. J'envoie de nouveaux messages aussi aux personnes qui ont regardé ma VSL et qui veulent en savoir plus sur ce que je propose. Et donc voilà, je me suis mis là il y a une petite demi-heure, j'en ai encore un petit peu à faire, mais je vais pas en faire trop d'un coup, j'ai peur d'être bloquée à nouveau sur WhatsApp. Mais voilà, et normalement on récupère la voiture aujourd'hui, donc on est trop contents, je vous montrerai ça. Et sinon je suis trop contente parce qu'il y a de nouvelles femmes qui ont rejoint la LGA sur ces derniers jours. Donc ça me fait toujours trop plaisir de me dire qu'elles se sont choisies, qu'elles m'ont choisi aussi quelque part pour les accompagner dans leur transformation, dans leur changement de vie. Donc c'est un véritable bonheur et je suis très honorée de pouvoir faire partie de leur chemin. Donc voilà, je les accueille petit à petit. Non, et puis franchement, est-ce qu'on peut parler de cette vue pour travailler ? Franchement, c'est vraiment royal. Petit PC, petite bière au citron, petit Mathieu Leroy et une vue vraiment, mais tellement agréable. Et puis franchement, je ne sais pas si vous pouvez entendre le calme. On est en plein centre de Dubaï, tout se construit partout et nous, on est vraiment dans une petite résidence. Mais c'est tellement calme, on entend le chant des oiseaux, quoi. Et je suis extrêmement reconnaissante pour tout ça. C'est vraiment incroyable. J'ai Carla, qui est une de mes premières élèves et avec qui on bosse maintenant, qui me demandait, je l'ai eu en call hier, et elle me demandait si je réalisais tout ça. Et franchement, je pense que jusque-là, je réalisais pas. Et l'autre soir, avec Mathieu, on discutait à table. Et ce que je disais, mais genre, c'est quand même incroyable. Et je me dis toujours, il y a un moment donné où je vais revenir dans ma petite vie en France, en tant que coxière de puériculture, retravailler pour un patron ou un CDI. Enfin,
Je pense que j'ai quand même du mal à réaliser. Il y a des moments où je suis vraiment en mode waouh, c'est incroyable. Et il y a des moments où je me dis non, c'est pas ça la vraie vie. Et il y a un moment donné où ça va revenir, genre. Et ça ne tient qu'à moi de faire ce qu'il faut pour réussir à garder ce mode de vie pour toujours, j'ai envie de dire. Waouh, je n'en peux plus. Il est 23h, on est toujours samedi. Mathieu, tout à l'heure, à 19h, a eu la bonne idée de me dire Camille, viens, on va chercher la voiture ce soir. Sauf qu'on va pas la chercher à Dubaï, on va la chercher à Sharjah. Sharjah, c'est à 1 heure d'ici. Et il me dit oui, le mec nous rejoint là-bas, etc. On récupère la voiture et toi, tu rentres avec la voiture de location. Déjà, moi, j'ai conduit 2 fois à Dubaï. Les gens roulent comme des malades mentaux. Tu as des autoroutes avec 8 voies. Ça double à gauche, ça double à droite. Faut forcer le passage, etc. pour réussir à passer. Bref, j'étais en angoisse totale quand il m'a dit Camille, en gros, va falloir que tu ramènes la voiture de location, etc. pour rentrer. Parce que du coup, on y allait à 2 avec la voiture de location. Lui rentrait avec la voiture qu'on a achetée. Et moi, je rentrais avec la voiture de location. On arrive là-bas, Mathieu appelle le mec lui dit « Ah non, non, mais moi je suis toujours à Dubaï, on s'est pas compris, je suis pas partie. » Sauf que Mathieu lui dit « En fait non, nous on est à Sharjah, donc il faut ramener la bagnole. » Bref, on commence à s'embrouiller avec Mathieu, enfin rien de méchant, mais on commence à s'embrouiller, etc. Moi j'ai commencé à avoir envie de pisser, j'étais KO, j'étais fatiguée, en plus de ça j'étais stressée parce que je me suis dit qu'il allait falloir que je ramène la voiture. Et j'ai conduit 2 fois ici, et les 2 fois où j'ai conduit ici, ça m'a suffi pour comprendre que c'était assez dangereux, quoi. Et au final, j'avais plus d'internet sur mon téléphone pour le GPS, etc. Donc j'ai dû racheter des trucs internet. Bref, c'était la merde. Donc c'était hyper tendu. Mathieu me dit écoute, t'as envie de rentrer? Je lui dis oui. Il me dit écoute, rentre. Donc j'ai pris la voiture, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis enfin arrivée à la maison, à l'appart, après 1 heure de route. J'étais hyper stressée. Franchement, c'est quelque chose. Le trafic à Dubaï, waouh, quoi. Franchement, faut avoir les reins, les nerfs, les épaules accrochées, je sais plus comment on dit. Mais j'étais en sueur tout le long de la route. Ça te double de partout. Les gens, ils forcent le passage. Il y a des bouchons tout le temps. Waouh, j'ai cru que j'allais jamais réussir à rentrer un seul morceau. Mais I did it. Je suis fière de moi. Du coup, je me suis pris une petite bière sans alcool fraîche parce que là j'étais au bout de ma life, j'avais chaud, j'avais soif et voilà, j'espère que Mathieu ça va et qu'il va récupérer la voiture du coup parce que c'était visiblement pas gagné du tout, donc ouais, j'ai pas eu de nouvelles encore, donc j'espère que ça va le faire et qu'il va quand même réussir à rentrer bientôt parce qu'il est quand même 23h, donc coucou, on est dimanche 24 août, il est bientôt 16h. Et je voulais prendre la caméra tout d'abord pour vous update parce que Mathieu est rentré hier soir, mais il n'est pas rentré avec notre voiture. Du coup, en fait, le gars l'a rejoint là-bas et le truc pour récupérer et enregistrer les plaques, etc. De la voiture était fermé. Donc, il est rentré en camion, avec le camion sur lequel il y a notre voiture avec le mec à Dubaï. Et arrivé au garage, il a pris un taxi pour rentrer ici. Donc on n'a toujours pas la voiture, donc on la récupère en principe lundi, donc demain en fait finalement. Et puis voilà, moi ce matin j'ai été me baigner, j'étais un petit peu à la piscine, là j'ai bossé un petit peu. Et puis je vais clôturer le vlog ici de toute façon puisqu'on est dimanche après-midi et je recommencerai un vlog dès demain matin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimez bien suivre notre installation, nos petites épopées à Dubaï. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.